Bonsoir à tous. Dans un contexte politique marqué par l'incertitude et les tensions, le Parti Les Transformateurs vit une nouvelle étape de son histoire. À la suite de la condamnation de son leader, le docteur Succès Masra, la direction a été confiée à Aounaïti Claudia, qui devient la première femme à prendre les rênes de ce mouvement. Entre continuité, crise et bien sûr renouveau, espoir aussi, elle nous accorde un entretien exclusif ce soir sur Tchad Info Télévision pour partager sa vision et bien sûr sur ses priorités. Bienvenue à tous. Madame, bonsoir. Bienvenue sur Tchad Info. Bonsoir, bonsoir Tchad Info. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Super. Alors, on va aller très vite. Vous êtes la première femme à assurer l'intérim des transformateurs. Comment vivez-vous cette responsabilité ? Alors, je dirais tout de suite que non seulement je suis la première femme à assurer l'intérim, mais je suis la première personne à assurer l'intérim au sein du Parti Les Transformateurs. Vous voyez, cette responsabilité, je le prends avec beaucoup d'humilité et de détermination. Pour moi, c'est un défi à maintenir le cap et à conduire le parti dans ce moment de turbulence et à m'appesantir sur le cap que nous nous sommes fixés, le changement inéluctable de la vie des Tchadiens. Et je me base sur un collège déjà désigné avant ma désignation. C'est pas une nomination, ça je le précise. C'est une désignation. Donc nous avons déjà un collège désigné avant ma désignation qui, auprès de moi et avec moi, fait ce travail pour maintenir à bien le cap. D'accord. Alors, voyez-vous en cela une opportunité pour les femmes tchadiennes de mieux s'impliquer davantage en politique? Mais bien sûr, absolument. Absolument, parce que j'en suis la preuve. C'est pas seulement un grand honneur pour moi, mais pour toutes les femmes tchadiennes. À travers moi, que la place de la femme chez les transformateurs est là. C'est pas une place qu'on vient chercher. Cette place est déjà là. Donc c'est absolument une opportunité pour les femmes tchadiennes de s'affirmer dans la vie politique. Alors, votre leader, le docteur Succès Masra, traverse une période difficile depuis, et justement on a eu sa condamnation récemment. Comment est-ce que vous vivez cela au sein du parti? L'absence, oui, voilà. Bien sûr. L'absence du président, on ne va pas se le cacher, c'est une absence assez lourde, mais cette absence nous a permis de nous affirmer les uns les autres, de compter les uns sur les autres, de nous unir encore plus pour mieux mener à bien la mission que nous nous sommes assignés. Nous nous sommes assignés cette mission de changer la vie des Tchadiens qui eux-mêmes sont sortis massivement le 6 mai pour demander ce changement-là. C'est le cap que nous nous sommes donnés. Et cette absence a permis que chacun s'affirme, s'engage, se détermine de plus dans cette lutte pour mener à bien la mission que nous nous sommes assignés. Alors, depuis donc votre désignation, est-ce que vous avez subi ou reçu des pressions internes et externes? Je vais vous surprendre parce que moi, ma première impression, très bonne impression, c'est la réaction des Tchadiens par rapport à ma désignation. J'ai été impressionnée alors vraiment positivement par rapport à cette nomination. Je pense que le stéréotype de Marassa qui est en train de tomber aujourd'hui, si je peux le mesurer, je vais le mesurer peut-être à 80%. Les 20% ne seront pas difficiles à abattre. Donc c'est la réaction des Tchadiens, ça a été une force pour moi parce que quand ça m'est tombé dessus, j'étais un peu affaiblie, mais quand j'ai vu la réaction des gens et l'espoir que les gens mettaient dans ma désignation, cela m'a donné de la force. La pression vient plutôt de moi-même parce que c'est un défi. Donc je me mets de la pression pour arriver à relever ces défis-là. Parce que vous êtes sans ignorer que quand c'est une femme qui prend, on voit plus, on va scruter plus que quand c'est un homme. Donc c'est un défi que je dois relever. Et cette pression, c'est moi-même qui me la mets. Voilà. Quelles mesures donc est-ce que vous prenez pour maintenir l'unité et la mobilisation au sein du parti? Comme je vous l'ai déjà dit, nous travaillons en équipe. Ce n'est pas un travail que je le fais seul. Moi déjà, quand le président me nommait vice-présidente, je lui dis, mais je ne m'y connais pas en politique, je ne connais rien, comment je vais faire? Il m'a dit, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe et je sais que tu peux. Et de la même manière, comme il m'a nommé vice-président, aujourd'hui, on me désigne à la tête du parti. Je me base sur cette intelligence collective pour mener à bien la mission qui m'est donnée. Alors, récemment également, on a assisté au départ du docteur Sitak. Alors,
Pourquoi le docteur Sitak est parti et comment le parti n'a pas pu le retenir? Puisque dans sa déclaration, c'est-à-dire le lendemain après son annonce sur la page sur Facebook, il a fait une conférence de presse dans laquelle il a dit qu'il a tenu une réunion avec les cadres du parti pour annoncer son départ. Comment vous n'avez pas pu le retenir? Je ne vais pas dire pourquoi, sinon je ne vais pas chercher à savoir pourquoi Dr Sitak est parti, parce que je n'ai jamais demandé pourquoi il est venu. Donc du coup, je ne demanderai pas pourquoi il est parti, c'est chercher peut-être à le juger. Il est libre. Le Dr Sitak est l'une des personnes qui a tant donné à ce parti. Il a laissé vraiment des marques indélébiles dans ce parti. Et ce que moi je vais faire, c'est respecter son choix de partir. Il a dit qu'il était fatigué. Il est arrivé à bout de ce qu'il pouvait donner au parti. Donc son départ, moi je ne vais pas dire pourquoi il est parti. Je ne vais pas le retenir parce que je ne l'ai pas non plus obligé à venir. C'était quand même un des maillons forts du parti. Est-ce que, je veux dire, son départ, vous le dites, vous n'allez pas demander, mais est-ce que c'était le moment idéal? Même s'il fallait répondre de manière personnelle et laisser peut-être le parti, vu la crise que vous traversez, pour un leader comme lui, est-ce que c'était le moment idéal de partir? Je dirais tout de suite que le moment n'était pas idéal pour nous, mais peut-être pour lui. Donc ça aussi, je ne veux pas m'appesantir là-dessus. D'accord, merci madame. Alors, on revient sur le docteur Succès Masra, condamné à 20 ans de prison. Comment est-ce que vous œuvrez pour le faire sortir? Depuis son kidnapping, depuis le premier jour, le 16 mai, parce que nous appelons ça un kidnapping, ça n'a pas été une arrestation avec les règles de l'art de la justice. Donc nous appelons ça un kidnapping. Vous êtes sans ignorer et vous venez aussi au siège. La mobilisation n'a pas baissé. Nous œuvrons sur deux grands fronts. Le front judiciaire avec nos avocats qui sont en train d'explorer tout ce qui peut être légal à sa libération. Nous avons aussi la mobilisation citoyenne que nous maintenons et que vous êtes témoin depuis son arrestation. Nous avons aussi le pôle international sur lequel les gens travaillent sur le plan diplomatique. Alors, si tout ça, finalement, n'aboutit pas, est-ce que vous comptez plaider une grâce présidentielle, l'amnistie, ou bien vous allez tout simplement le laisser purger sa peine? Mais on peut pas le laisser. C'est en fait injuste de parler de le laisser purger sa peine. Parce qu'il est innocent, il n'a rien fait. Moi, j'étais dans la salle du début jusqu'à la fin du procès. Alors, ça serait vraiment une atteinte à notre droit, à notre justice, de laisser le docteur Succès et le président des partis Les Transformateurs purger une peine ne soit d'une journée. C'est pas de la justice et nous ne gagnerons pas en démocratie en le laissant dans les locaux d'une prison. D'accord. On va aller très vite. Quelle place souhaitez-vous donc donner aux jeunes et bien sûr aux femmes dans le futur du parti dont vous avez désormais les commandes? Je dis qu'on n'a pas de place à donner parce que les places sont déjà là pour les jeunes et les femmes. Chez les transformateurs, on n'a pas de place à donner. Ça, je le dis encore. Je suis la preuve que la femme a sa place, et même beaucoup. Parce que le président le dit souvent, nous sommes 52%. Nous sommes une proportion plus grande que les hommes. Ouais. Donc, nous devons avoir cette 52% de place chez les transformateurs. Et cette place, nous l'avons déjà. Nous n'allons pas encore chercher à donner aux femmes. Elles ont cette place. Et je pense que le pays aurait beaucoup à gagner en donnant dans chaque entité de responsabilité la place qui revient de droit, je dis bien de droit aux femmes et aux jeunes. Cela va galvaniser notre démocratie et nous amènera vers un Tchad prospère. Alors, quel est donc votre message pour les Tchadiens et les Tchadiennes qui doutent encore du projet des transformateurs? Ceux qui doutent encore du projet des transformateurs, je leur demande de se joindre à nous. Et je pense que nous avons tellement fait qu'il ne doit plus avoir de doute. Mais l'humain, le doute c'est l'humain en fait. Donc là, s'il y a ceux qui ont des doutes, qu'ils viennent vers nous. Le siège reste ouvert chaque jour, sauf les dimanches je pense. Donc qu'ils viennent vers nous et le projet que nous portons c'est un projet de société pour un Tchad prospère, pour un Tchad de justice, pour un Tchad de dignité pour tous les Tchadiens. Donc tout Tchadien aurait à gagner
à s'approcher et à s'investir dans les transformateurs. Alors, un mot pour vos militants et pour les Tchadiens qui vous regardent sur Tchad Info. Pour nos militants, je voudrais dire que la Kété attitude soit notre attitude. La Guidam attitude, qu'elle soit vraiment notre arme pour passer à ce que nous appelons le cap du développement durable et irréversible. Donc je demande à tous les Tchadiens de croire en ce que nous faisons. Je demande à tous les Tchadiens de se lever d'abord et surtout pour la libération du leader des transformateurs. Ensemble et dehors, on pourrait mieux discuter, on pourrait mieux avancer, on pourrait mieux travailler. Donc je demande à tous la quête et attitude. Alors Madame Oinaiti, désolé, nous sommes à la fin de cet entretien. S'il y avait un dernier mot, ce sera lequel? S'il y avait un dernier mot, je dirais à tous les Tchadiens de se lever contre l'injustice. D'accord. Merci beaucoup de nous avoir accordé donc cet entretien exclusif. C'est votre première sortie médiatique en tant que présidente des transformateurs. Intérimaire des transformateurs. Merci beaucoup et bon vent pour la suite. Merci à vous, monsieur. Merci à Tchad Info. Merci. Merci aussi à vous de nous avoir regardé pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Vous restez avec nous. Nos programmes se poursuivent. Bonsoir.